suis dans la joie d'être parmi vous et je suis très honoré également pour ce que le pasteur Yeo nous fait d'être là. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons remercier l'homme de Dieu pour la confiance qu'il nous donne. Amen. Et nous voulons être des humbles et fidèles serviteurs. Alléluia. Ce jour est un jour spécial. C'est un jour, la fête de nos mamans. Alléluia. Et nous voulons souhaiter une bonne fête de toutes nos mamans. Alléluia. Et la prière, c'est que le Seigneur également visite toutes les femmes qui s'attendent au Seigneur, qui s'attendent à lui. Que le Seigneur visite les entrailles, que le Seigneur vous comble d'une joie qui soit parfaite. Amen. Pour que vous expérimentez le bonheur d'être maman. C'est mon vœu et c'est ma prière. Je vous transmets également les salutations de l'église de Verneuil et du pasteur Agba. Nous allons prendre nos Bibles et nous exhorter ensemble dans la parole de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans Matthieu 15, verset 1. Verset 1, verset 9. Je lis dans la version parole vivante. Vous pouvez me suivre également dans votre version. Nous voulons nous enrichir de la diversité de la pensée de Dieu. Alléluia. Amen. À cette époque, des pharisiens et des interprètes de la loi vinrent de Jérusalem. Ils abordèrent Jésus et lui demandèrent: de quel droit tes disciples ne respectent-ils pas les prescriptions établies par la tradition des anciens? Pourquoi, par exemple, ne se lavent-ils pas les mains selon le rite habituel avant de prendre leur repas? Et vous, répliqua Jésus, pourquoi n'observez-vous pas ce que Dieu lui-même a commandé pour suivre votre propre tradition? En effet, Dieu a donné ce commandement: honore ton père et ta mère, et que celui qui injure ou maudit son père ou sa mère soit puni de mort. Mais qu'est-ce que vous vous enseignez? Qu'il suffit de dire à son père ou à sa mère: je consacre à Dieu comme offrande sacrée pour son temple la part de mes biens avec lesquels j'aurais pu t'assister. Celui qui fait cela sera quitte de ce qu'il doit à son père ou à sa mère. Ainsi, vous annulez en fait la loi de Dieu et vous la remplacez par votre tradition. Espèce d'hypocrite. Comme Ésaïe a vu juste, il vous a fort bien caractérisé d'avance lorsqu'il disait: ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Le culte qu'ils me rendent n'a aucune valeur, car ils prennent pour des dogmes les ordonnances imaginées par les hommes. Alléluia. Nous voulons parler ce matin de l'honneur qui est dû à notre Père et à notre Mère. Alléluia. L'honneur qui est dû à notre Père et à notre Mère. La Bible déclare dans 2 Timothée 3, 1 à 2, dans les temps difficiles qui nous attendent, dans la période finale de l'histoire de ce monde, sera une époque périlleuse. Elle sera une époque trouble. Car les hommes seront égoïstes, les hommes seront avides, ils seront exclusivement préoccupés d'eux-mêmes, de leur richesse, de leur réalisation, de leur prétention. Ils seront de plus en plus arrogants, ils seront de plus en plus jaloux, envieux, blasphémateurs et médisants. Ils ne connaîtront ni respect envers leurs parents, ni reconnaissance ou respect pour ce qui est sacré.
Une des caractéristiques de la génération de la fin des temps. Une des caractéristiques de la génération dans laquelle nous vivons. C'est que les enfants seront pleins d'irrespect. Les enfants seront pleins d'irrespect et d'ingratitude. Ils n'auront aucun respect pour leurs parents. Par enfant, on entend personne née d'une mère et d'un père. Les conséquences sont dramatiques. Les conséquences de ce comportement sont dramatiques pour nos familles. Elles sont dramatiques pour notre société. En tant que chrétiens, si nous vivons dans le monde, nous ne sommes pas du monde. En tant que chrétiens, il nous appartient de nous distinguer. Nous sommes appelés à nous distinguer au milieu de cette génération en appliquant les principes, en appliquant les valeurs spirituelles, les valeurs du royaume auquel nous appartenons. Et une loi de ce royaume, une loi spirituelle écrite par Dieu, nous dit, une loi écrite de sa propre main et remise à Moïse, dit très clairement dans Deutéronome 5,16, « Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Une loi qui traverse les temps, une loi qui traverse les âges, une loi qui nous concerne aujourd'hui, parce que nous sommes tous nés d'une mère et d'un père. Personne ici est descendu directement du ciel. Nous sommes tous nés d'une mère et d'un père. C'est pour cela que cette parole nous concerne. C'est pour cela que ce commandement nous concerne. C'est une loi qui vient du Seigneur. Elle est réaffirmée sous la nouvelle alliance. Elle est réaffirmée sous la nouvelle alliance par Jésus-Christ. Et dans le texte de Matthieu, et aussi dans Éphésiens 6, Éphésiens 6, 2, « Honore ton père et ta mère ». C'est le premier commandement avec promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Contrairement aux autres commandements que l'Éternel a donnés, contrairement aux autres commandements que l'Éternel a prescrits, l'Éternel, en donnant ce commandement, lui a également ajouté une voire deux promesses spécifiques. Nous vivrons longtemps sur la terre et nous y serons heureux. Vivre longtemps et être heureux est strictement attaché à l'obéissance à notre Père et à l'obéissance à notre Mère. Ce matin, quel que soit notre âge, nous voulons être à l'écoute de la pensée de Dieu. Il ne s'agit pas d'un enfant de 2 ans ou d'un enfant de 3 ans dont il s'agit. Il s'agit pour notre part, chacun pour sa part, d'écouter le conseil de Dieu et d'en tirer la bénédiction. Alléluia. Une longévité et une vie heureuse. Voilà ce que le Seigneur veut pour toi ce matin. Voilà ce que le Seigneur veut pour moi ce matin. Mais l'Éternel veut t'interpeller. Pour saisir cette grâce et cette bénédiction, il faut également saisir le commandement. Il faut également prendre conscience de quelque chose. Comment vivre longtemps? Comment avoir des jours qui se prolongent? Comment être heureux dans le pays que l'Éternel nous donne? Pour nos parents, l'Éternel exige
le respect. Le respect, c'est une obéissance. Obéissance également par des gestes. Le respect va se traduire par nos gestes. Le respect va se traduire par notre langage. Un langage respectueux vis-à-vis de nos parents. Honorer son père et honorer sa mère, c'est avoir de la considération pour eux. Amen. C'est avoir de la considération pour chacun d'eux. C'est être respectueux dans la façon dont nous leur parlons. C'est être respectueux dans les gestes que nous avons à leur égard. L'Éternel fait, la vie est telle sorte que nos parents, quand nous les voyons debout, vaillants, nous avons tendance, et parce que nous sommes jeunes, nous avons tendance à les respecter. Mais la vie est telle que ils deviennent comme des enfants. Et ça, lorsque nous perdons de vue cela, nous aurons tendance à les mépriser. Nous aurons tendance à penser que nous sommes arrivés. Nous aurons tendance à considérer que nous sommes plus intelligents et que nous pouvons les réprimander. Que nous pouvons hausser le ton. Que nous pouvons les mépriser, même dans leur jugement et dans leur analyse d'une situation. Et nous nous plaçons sous le coup d'une malédiction, sans le savoir. Par des paroles, je veux que le Seigneur ce matin parle à ton cœur. Et que tu te poses la question de savoir comment tu parles désormais à ta mère. Comment tu parles désormais à ton père? Est-ce parce qu'il est devenu très âgé que tu te permets de lui parler comme ça? Est-ce parce que tu as réussi que tu te permets de lui parler comme ça? Est-ce parce qu'il n'a plus de dents? Ou est-ce parce que c'est toi qui lui donnes de l'argent que tu vas t'autoriser à lui parler comme ça? Dieu nous demande de les honorer à cause de leur position. Et non pas en fonction de ce qu'ils ont fait. Et non pas en fonction de ce qu'ils font ou ne font pas. Ça veut dire deux choses. Est-ce qu'il faut aimer et honorer seulement le papa et la maman qui est parfaite? Ou est-ce qu'il faut honorer le papa ou la maman qui n'est pas digne de notre respect? L'Éternel ne fait aucune distinction. L'Éternel ne dit pas que cela dépendra du papa ou de la maman, du comportement qu'il a, de la conduite qu'il a, s'il a été un parent honorable ou qui mérite le respect ou l'honneur. L'honneur lui est dû à cause de sa position. Amen. Parce qu'il est engendreur. Parce qu'il t'a engendré. L'honneur lui est dû. Et si tu transgresses cela, tu t'exposes à la malédiction. Une vie abrégée, brutalement. Souvent, on cherche loin. On cherche loin. Une vie qui ne prospère pas. Dieu ne dit pas de les honorer s'ils sont respectables ou s'ils se comportent d'une façon honorable. Dieu ne dit pas de les honorer s'ils nous aiment. Parce que certainement dans ta situation, tu as vécu une enfance difficile. Et tu vas te dire, ils ne m'ont jamais aimé. Ils ne m'ont même jamais désiré. Je suis peut-être arrivé accidentellement. Je ne les aurais même pas choisis comme papa ou comme maman. Mais je vais te dire une nouvelle ce matin. Si tu es là, c'est parce que l'Éternel t'a désiré. Amen. Tes parents vont considérer ça comme un accident. Mais l'Éternel a prévu cela d'avance.
Ce que tes parents considéraient comme un accident est un destin de l'Éternel. Alléluia. Tu as été préparé. Tu as été désiré par Dieu. Et tu es arrivé pas par hasard. Et les jours que l'Éternel t'a réservés, lui étaient comptés à ses yeux. Et c'est pour cela que tu n'as à en vouloir ni à ton père, ni à ta mère. Et l'amour que tu n'as pas reçu d'eux, l'Éternel t'en donne. Et l'Éternel t'en donnera encore. Mais Dieu te dit, pas parce qu'ils t'ont aimé ou pas parce qu'ils t'ont désiré, mais l'honneur leur est dû. Et tu leur dois le respect. Tu leur dois le respect. Est-ce que ton père t'a abandonné très jeune? Est-ce qu'il est parti? Il t'a laissé abandonner avec ta mère pour aller avec une autre femme. Et aujourd'hui, pourquoi il mériterait ton respect? Ce n'est pas un mérite. Ce respect, lui, est dû. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas non plus conditionné par notre âge. Que tu aies 50 ans, que tu aies des enfants ou des petits-enfants. Si ton père et ta mère est vivante, tu lui dois le respect. Amen. Tu lui dois le respect dans la façon de lui parler. Tes enfants voient et tes petits-enfants voient. Et quel est le témoignage qu'ils reçoivent? Tes enfants t'entendent lui parler au téléphone. Tes enfants t'entendent raccrocher à son nez. Tes enfants t'entendent lui dire, oh toi la vieille là tu fatigues les gens. Et je vais te dire ce matin, au-delà de tes enfants, le cœur de Dieu est attristé. La Bible déclare dans Genèse 9, 20 à 23, nous allons lire Genèse 9. Nous allons lire une situation qui s'est produite. Genèse 9. Genèse 9. Petit verset 20, il est écrit, Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Et Noé but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Noé, homme de Dieu, Noé s'enivre et Noé découvre sa nudité au milieu de sa tente. La Bible dit que Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Il voit la nudité de son père, certainement il a dû en rire. Et il se dit, ça va être drôle, ça va être sympa pour mes frères de voir cela. Je vais aller leur raconter cela. Alors, la Bible dit, Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leur épaule. Le manteau, généralement, on le met comme ça pour couvrir quelqu'un. Mais ils mettent le manteau sur leur épaule parce qu'ils donnent le dos. Ils marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce qu'il lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem et de Canaan. Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Cham a été témoin d'une situation embarrassante. Cham a été témoin d'une situation embarrassante. L'attitude de son père n'était pas honorable, on va dire.
On va dire, hé Noé quand même, toi homme de Dieu, comment tu peux délivrer et exposer ta nudité? Attitude qui n'est pas honorable, certes. Mais le comportement, l'Éternel va juger le comportement devant l'attitude des parents. Le comportement qu'a et que vont adopter les enfants devant l'attitude même pas honorable de leurs parents. En rapportant la situation à ses frères, Cham déshonore son père. Cham déshonore son père. Et lui et sa descendance. Il ne s'agit pas de lui seul. Lui et sa descendance. La malédiction va opérer pour lui-même et pour ses enfants, jusqu'à ses petits-enfants. Conséquence d'un acte qui a des répercussions pour toute sa postérité. Il déshonore ses parents, il déshonore son père, et une conséquence jusque sur sa postérité, qui devient esclave de ses frères, qui eux avaient couvert la nudité et la faute de leur père. Nous serions amenés à voir les faiblesses de nos parents. Nous serions amenés à voir les erreurs que nos parents pourront commettre devant nous. Nous serons amenés à être complètement déstabilisés, à être souvent même indignés. Mais quelle est notre réaction devant cela? Comment nous agissons devant cela? Frères et sœurs, faisons attention. Faisons attention à la façon dont nous regarderons. Faisons attention à la façon dont nous jugerons. À la façon dont nous réagirons. On ne choisit pas son père, on ne choisit pas sa mère. Notre père ou notre mère a peut-être une vie de débauché qui fait honte. Il est peut-être un alcoolique, il est peut-être un drogué. Une mère ou un père qui nous a peut-être abandonnés. Une autre vie. Il nous a peut-être abandonnés pour une autre vie. Il nous a laissé complètement en difficulté dans le besoin, sans personne pour subvenir à nos besoins. Toutes ces situations peuvent être une source de frustration. Toutes ces situations peuvent être une source d'indignation, de tristesse, de révolte vis-à-vis d'eux, et même d'amertume. Mais malgré tout cela, faisons attention. Il reste nos pères, il reste notre mère. Et nous leur devons l'honneur et le respect. Cette amertume pourrait nous pousser, si nous ne prenons pas garde, à les mépriser. Ou à exposer leur nudité. Comment est-ce qu'on peut exposer la nudité de nos parents? Vous pensez que la situation de Cham, souvent nous la vivons, pas littéralement, mais nous la vivons dans le même esprit. Nous connaissons la vie de nos parents et nous connaissons leur nudité. C'est-à-dire les aspects qui ne sont pas honorables, les aspects qui ne sont pas visibles et qui devraient rester cachés, qui devraient être enfermés dans une famille. Il s'agit du linge sale de la famille. Et ce linge sale se traite en famille. Nous prenons cela, les souillures, les défauts, les faiblesses de nos parents et nous venons les exposer sur la place publique. Nous venons en parler avec une amie, avec une copine et puis nous en rigolons. Nous sommes en train d'agir comme Cham. Nous sommes en train de réagir comme Cham. Nous sommes en train d'exposer leur nudité de cette façon. Nous sommes en train d'exposer ce qui fait leur honte. Nous sommes en train d'en parler. Nous sommes en train de le dire. Nous sommes en train de mettre à découvert leurs comportements honteux, qui nous paraissent honteux. En parlant mal d'elle, en parlant mal de lui. La Bible déclare dans Proverbe 30, verset 17, l'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du taureau le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. Cet œil qui dédaigne sera percé et sera mangé. Voilà des malédictions qui sont dans la parole de Dieu, qui sont attachées au comportement que nous pouvons avoir. Et c'est des paroles de Proverbes
qui viennent confirmer le commandement du Seigneur. Afin que tes jours se prolongent. Ça veut dire que si tu n'y prends pas garde, et que si tu les déshonores, tes jours vont être abrégés. Nous nous plaçons dans des situations très critiques et nous venons pleurer devant le trône de Dieu. Seigneur, exauce ma prière. Seigneur, je te confie ma situation. Seigneur, je te confie ma situation. Mais ce matin, le Seigneur profite de ce moment pour t'interpeller et te dire, surveille ta conduite. Et celle que tu as vis-à-vis de ta mère, qui est très très âgée, qui peut-être elle a perdu la raison, elle est peut-être Alzheimer. Mais fais très attention. Fais très attention. Dans notre texte de Matthieu 15, Jésus rappelle ce commandement aux pharisiens. Et au verset 4, il leur rappelle ce que Dieu a dit. Il dit, Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Est-ce que celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort? Ce mot hébreu, le mot hébreu qui a été utilisé dans ce verset pour maudira, ce mot hébreu c'est kakologéo. Il ne s'agit pas de faire de la littérature hébreuse ici. Mais le sens de ce mot hébreu veut dire littéralement parler mal d'eux, insulter, injurier. Cela veut dire que parler en mal de son père et de sa mère à d'autres personnes, c'est maudire son père, c'est maudire sa mère. Proverbe 20, verset 20, nous dit, de dire autrement, si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. C'est des paroles qui sont très fortes. Ta lampe va s'éteindre au milieu des ténèbres. Ça veut dire d'abord, tu vas être dans les ténèbres, et puis en plein milieu des ténèbres, ta lampe va s'éteindre brutalement. Alors que le Seigneur te réserve à de bons projets pour ta vie et Dieu veut te bénir, mais tu attires sur toi une condamnation. Et si le Seigneur, dans l'Église, ne te fait pas cet avertissement avec amour, pour que tu te ressaisisses et que tu changes ton comportement, tu ne comprendras pas, tu ne pourras pas jouir de la liberté, tu ne vas pas jouir de la bénédiction et de la faveur de Dieu. Tu te poses beaucoup de questions, l'Éternel veut t'apporter une réponse ce matin. Et ça ne tient qu'à peu de choses. Ça ne tient qu'à peu de choses. À des choses que tu serais loin d'imaginer. Que tu serais loin de soupçonner. Parce que ce n'est pas le comportement des hommes. Parce que ce n'est pas le comportement de cette société. Mais la Bible nous a révélé cela dans Timothée. Dans la génération des temps de la fin, les gens seront irrespectueux de leurs parents. En les déshonorant, nous compromettons notre avenir. En déshonorant nos parents, nous compromettons notre avenir. Et nous compromettons souvent l'avenir de nos enfants. La mort pourra s'introduire dans notre vie. Il ne s'agit pas seulement de la mort physique, mais la mort pourra s'introduire même dans nos projets, dans ce que nous entreprendrons. Parce que la Bible dit, si tu veux être heureux dans le pays que l'Éternel te donne, si tu veux être heureux dans le pays que l'Éternel te donne, il faut les honorer. Si tu veux voir tes affaires prospérer, il faut commencer par les honorer. Parce qu'une mère qui est en train de gémir, toi tu es en France, et ta pauvre maman qui est en train de gémir dans son pays, qui est en train de gémir pour les propos que tu lui tiens, que tu tiens à son égard. Une mère qui est en train de gémir à cause du manque d'assistance. Et ça, c'est mon deuxième point. Comment pouvons-nous les honorer? La Bible nous dit, il faut les honorer non seulement par le respect, mais par l'assistance.
Et Jésus en parle. Il en parle aux pharisiens. Assistance par des soins. Il faut prendre soin. Il faut pourvoir à leur subsistance. Nourriture, vêtements, logement si besoin, médicaments. Il faut prendre soin de nos parents. Une maman en train de gémir parce que tu ne lui envoies plus rien. Tu connais sa situation, tu sais qu'elle a travaillé, peut-être qu'elle ne s'est pas occupée de toi avec son argent, mais aujourd'hui elle est dans le besoin. Et tu vas la dédaigner, et tu vas l'ignorer. Et cette mère est en train de gémir. Ces gémissements, ce n'est pas une question de elle a raison ou pas. L'Éternel, ça va monter aux oreilles de l'Éternel. Et devant Dieu, tu es en train de la déshonorer. Tu prives cette maman, tu la prives de l'assistance dont elle a besoin. Il nous faut leur apporter l'aide et l'assistance dont ils ont besoin. Il faut leur apporter, il faut pouvoir à leurs besoins, les besoins les plus simples. Est-ce que nous nous soucions qu'ils mangent? Alors que quand nous étions petits, ils se préoccupaient de nos repas, ils avaient le souci de notre faim. Aujourd'hui, eux, ils ont faim. Est-ce que nous nous soucions de cela? C'est notre responsabilité devant Dieu. Et notre responsabilité devant Dieu, c'est de les honorer. C'est de les honorer ainsi, s'ils sont dans le besoin. Dans notre texte de Matthieu 15, Jésus dénonce et condamne l'enseignement des pharisiens. Jésus dénonce le comportement de ceux qui cherchent un prétexte pour ne pas honorer leurs parents. Et l'homme est ingénieux dans les prétextes qu'il veut trouver pour ne pas assister ses parents. Et Jésus va mettre le doigt sur un prétexte qui est très subtil. Un prétexte qui est spirituel, un prétexte qui est évangélique, un prétexte qui est religieux. Jésus va mettre le doigt dessus. Et le prétexte était celui-là: je ne peux rien vous donner, papa et maman. Papa et maman, je ne peux rien vous donner, car ce que j'aurais pris pour t'assister, je l'ai donné en offrande à l'Éternel. Est-ce que nous comprenons ce que Jésus veut dire? On dit à papa et maman, tu es dans le besoin, tu as besoin que je t'apporte de l'assistance. Mais l'argent qui est là, c'est ma dîme. L'argent qui est là, c'est mon offrande. Une fois que je finis de donner, maman, je ne peux plus rien faire pour toi. Je ne peux pas t'assister. Parce que j'ai plus de faire ma facture, le reste, c'est les offrandes que je donne à l'Éternel. Et on s'est dit qu'on a pris en considération devant Dieu, certainement par rapport à l'assistance que nous devons apporter à nos parents. La dîme est consacrée à l'Éternel. Elle appartient à l'Éternel. L'offrande est à l'Éternel. Mais il ne faudrait pas en faire un prétexte pour ne pas assister nos parents. C'est là la différence. C'est là la différence. Ceux qui en font un prétexte pour ne pas assister leurs parents. Parce que celui qui donne sa dîme, normalement il est béni de Dieu. Et il a en réserve encore pour honorer son père, pour honorer sa mère. Amen. Amen. Mais ne cherchons pas des prétextes spirituels. Et Jésus dénonce cette attitude-là des pharisiens. Parce que ce sont eux qui ont donné, qui ont permis au peuple ce genre de liberté. Il dit, tu peux le faire. Tant que tu dis que ça c'est consacré à l'Éternel, tu peux ne pas assister tes parents. Et Jésus dit, en le faisant, vous déshonorez, vous désobéissez à la loi de l'Éternel. Il disait à les parents, mes biens, mes revenus sont corban. Et ça, c'est le terme hébreu. Dans une autre version, il était dit son corban. C'était un vœu qu'ils utilisaient pour éviter d'assister leurs parents. Ils prenaient un vœu par un vœu, ils consacraient tout leur bien à Dieu. De sorte à ce que rien dedans, aucune épée, ne peut bénéficier à leurs parents. Ils n'avaient plus rien pour aider ni accorder un soutien à une mère ou à un père. Si un parent était dans le besoin, si un parent était pauvre, et s'il demandait à son fils une assistance,
Le fils pouvait répondre, même sous la colère. Je l'ai donné à Dieu. J'ai fait une chose plus importante. Je l'ai donné à Dieu. Je suis donc dispensé de mon devoir vis-à-vis de toi, parce que Dieu passe avant tout. Il ne faudrait pas mépriser les choses consacrées à Dieu. Comme Jésus même a répondu, donnez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donnons à nos parents ce qui leur est dû. L'honneur, l'assistance, le respect qui leur est dû. Et donnons à l'Éternel ce qui appartient à l'Éternel. Amen. Jésus a condamné l'utilisation de ce prétexte pour éviter d'aider les parents. Il a traité peuple hypocrite qui honore Dieu du bout des lèvres. Un peuple qui est hypocrite qui honore Dieu du bout des lèvres. Mais le cœur, en réalité, est détourné de lui. C'est ce que Jésus dénonce. Frère, l'Éternel, ce matin, nous recommande et nous exhorte à honorer nos parents en leur apportant l'aide et l'assistance. Quel que soit ce qu'ils ont fait, quel que soit ce que ton père ou ta mère t'a causé comme tort, tu leur dois du respect et tu leur dois l'assistance. L'Éternel veut te bénir, toi et ta maison. L'Éternel veut te bénir ce que tu entreprends. L'Éternel veut t'accorder une longévité. L'Éternel veut te guérir de ta maladie. À travers l'honneur et le respect, les soins que tu apportes à ta mère, à ton père que tu as délaissé. Joseph a terriblement souffert de la jalousie. Joseph a terriblement souffert d'une situation de famille. A terriblement souffert d'une jalousie dans sa famille. Et aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu sont en train d'inciter, ces faux prophètes sont en train de détruire les familles. Ils détruisent les couples en montant la femme contre son mari, en disant à l'homme, ta femme est sorcière. Et ils vont beaucoup plus loin. Ils ont une autre stratégie. Ta mère aussi est sorcière. C'est les deux éléments qui vont commencer à attaquer pour détruire la famille. Pour que le couple sorte de la bénédiction et la faveur de Dieu, parce qu'il sait que le couple uni est une force. Il va commencer à détruire, monter, la femme elle est sorcière, le mari est sorcier. Et ensuite, quand ils ont fini ça, la mère est sorcière. Ils vont t'amener à prier contre ta mère. Il va t'amener à la condamner. Envoyer à demander au feu de Dieu de descendre sur elle. Et nous chrétiens, on fait ce genre de prière. Parce qu'elle ne la voit plus comme une mère, mais on la voit comme un ennemi. On la voit maintenant comme une sorcière. Mais ces hommes de Dieu vont s'enrichir de notre argent. Et nous allons être criblés, criblés de souffrance. Ces hommes de Dieu nous trompent. Ces hommes de Dieu nous égarent. Ces prophètes qui prêchent pour leur ventre et qui nous montrent les uns contre les autres. Joseph a souffert de cela. Mais on dit que Joseph ne les a pas détestés. Voilà pourquoi la faveur de Dieu était sur sa vie. Nous devons nous souvenir que l'Éternel est celui-là qui s'est transformé la malédiction en bénédiction. Même si une mère t'a maudit, même si elle a ouvert sa bouche pour te maudire. Il faut savoir que l'Éternel est capable de changer la malédiction en bénédiction. Amen. Joseph avait compris cela et c'est bien ce qu'il a dit à ses frères dans Genèse 5 verset 20. Après que ceux-ci l'aient vendu comme un esclave. Ce n'est pas une question de sorcellerie. Cette fois-ci c'est en direct. Nous on va faire un petit rêve. Ou bien le prophète va venir raconter un cinéma. Tout ça on dit c'est la sorcellerie. Pour Joseph c'est en direct. Ils l'ont pris, ils l'ont vendu. Ça là il n'y a pas de discussion. Tu ne peux pas dire ils sont sorciers. Ils ont fait ça clairement. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de révélation dedans. C'est clair. Ils l'ont pris, ils l'ont vendu. Ils ont pris l'argent, puis ils sont partis.
Donc ça, c'est en direct. Ils l'ont vendu comme esclave, réduit à rien. Il a traversé toutes sortes d'épreuves. À cause de qui? À cause de. Il peut remonter à eux. À cause de. Mais la Bible déclare, et Joseph va leur dire, il dit, vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Et j'aime les paroles qui vont suivre. Il dit, je vous entretiendrai. Vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Il consola ses frères en parlant à leur cœur. Je vous entretiendrai. Malgré cela, je vous entretiendrai. Tu peux le faire pour ta mère aussi. Tu peux le faire pour ton père aussi. Tu peux le dire aussi. Pour dire, papa, peut-être que ce que tu as fait, tu as œuvré. Tu peux le dire dans ta prière, même pas de le dire à lui-même. Vous avez médité de me faire du mal, mais l'Éternel l'a changé en bien. Et puis tu peux louer l'Éternel pour cela. Et tu vas l'entretenir. Tu vas entretenir ton père et tu vas entretenir ta mère. Voilà Joseph. Voilà des hommes de Dieu qui ont touché le cœur de Dieu. Des hommes de Dieu qui ont touché le cœur et qui ont prospéré aux yeux de Dieu. Et aujourd'hui, on veut les imiter, mais on perd de vue certaines choses qu'ils ont pu faire. Problème comme dans une famille. Mais il apporte le pardon, il accorde le pardon. Joseph fait confiance en l'Éternel. Joseph n'a jamais nié que ce que sa famille a voulu lui faire était une malédiction pour lui, pour le détruire. Joseph n'a jamais nié que ce que ses frères ont colporté était pour le tuer. Mais il dit, je sais ce que vous aviez de mauvais je sais que vous aviez de mauvaises intentions. Je connaissais vos desseins envers moi. Mais Dieu l'a changé en bénédiction. Peu importe ce que tu vis ce matin. Peu importe leurs menaces. Peu importe leurs attaques, leur méchanceté. Peu importe ce que tu as souffert dans ta vie. Souviens-toi toujours de ces deux mots. Mais Dieu. Alléluia. Amen. Mais Dieu. Mais Dieu. Vous avez dit cela, vous avez fait cela. Mais Dieu. Mais Dieu. Et tant que aussi longtemps que Dieu n'a pas dit son dernier mot, ce n'est pas terminé. Il est capable de changer une malédiction en bénédiction. Il est capable de transformer leurs desseins. Il est capable de transformer tes desseins. Il est capable de transformer leurs desseins pernicieux en un avenir glorieux. Alléluia. Et ça pour sa gloire. Il est le Dieu qui restaure. Il est le Dieu qui guérit. Il est la résurrection et la vie. Joseph avait connu Dieu. Joseph avait cette assurance et cette conviction. Et c'est pour cela qu'il n'a pas haï ses frères. Il ne les a pas rejetés. Lorsqu'il a eu l'occasion et les moyens de le faire. Parce que l'occasion et les moyens de le faire, l'Éternel te l'a donné. Parce que Dieu t'a béni. Et il te donne, tu as le sentiment que maintenant tu as le pouvoir. Et que maintenant tu as le pouvoir de dominer sur tes parents. C'est une mauvaise compréhension de la bénédiction que le Seigneur te fait. Fais le choix, comme Joseph, de parler à leur cœur et de leur dire, sois sans crainte, je t'entretiendrai, toi, et même avec tes enfants. L'Éternel dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas de pitié pour le fruit de ses entrailles? Même lorsqu'elle l'oublierait, même si une maman oublie son enfant, moi l'Éternel, je ne t'oublierai point. Ta vie est entre ses mains. L'Éternel prend soin de toi. Sois complètement serein par rapport à ça. Sois complètement zen par rapport à ça. Sois complètement confiant. Et l'Éternel te dit ce matin, c'est qu'il attend de toi. Si tu as confiance en lui, honore ton père, honore ta mère. Donne-lui le respect qui lui est dû et donne-lui toute l'assistance dont ils ont besoin.